Bonjour Franck Seda. Bonjour. Vous êtes professeur affilié à HEC, directeur académique du programme Executive Certificate en finance d'entreprise à HEC Paris Executive Education. Vous êtes par ailleurs banquier d'affaires, auteur du livre Fusion-Acquisition aux éditions Economica. On va évoquer ensemble l'année 2016 qui aura été marquée par une vague de grands rapprochements dans la zone euro. Alors première question, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous analysez cette tendance? Merci beaucoup. Ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, la liquidité abondante qui a été injectée par les banques centrales dans l'économie européenne et aussi également la recherche de rendement d'investisseurs ont favorisé de nombreuses opérations de rapprochement en numéraire, puisque quand on peut facilement trouver de l'argent dans les marchés, les entreprises ont tendance à acheter d'autres entreprises. Et on a vu ça sur de nombreux exemples en 2016. Et pour l'instant, c'est une tendance qui continuera en 2017, au moins au premier semestre, puisque les liquidités restent toujours abondantes. Est-ce qu'il y a néanmoins des exceptions à cette tendance, par exemple des opérations par échange de titres? Écoutez, pour moi, il y en a deux qu'on peut citer, un en 2016 et un en début 2017. Vous avez Danone qui a fait l'acquisition d'une société aux États-Unis qui s'appelle WhiteWave, qui était cotée et qui fait des produits bio, en fait. C'est une société qui faisait à peu près 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un EBITDA d'environ 0,5 milliards de dollars et une capitalisation boursière d'environ 10 milliards de dollars. C'est une société qui a été intégralement achetée en cash par Danone, qui a refinancé cette opération en faisant deux émissions obligataires très significatives à des taux défiant toute concurrence, puisqu'on parle de taux qui sont de l'ordre de 1 ou autour de 1%. Donc on voit bien que cette société a pu être achetée facilement par Danone. Le multiple qui a été annoncé au marché sur cette acquisition de WhiteWave, c'est un multiple de 21,2 fois l'EBITDA 2016, et c'est la société qui l'annonce, qui est considérable. Alors, ajusté des synergies, ça tombe à 14 fois l'EBITDA 2016, mais c'est quand même des multiples extrêmement élevés pour une société qui a une croissance très modérée, puisque c'est de l'agroalimentaire et c'est notamment des produits bio. Donc la croissance sur un marché mature. Voilà. L'autre exemple qui est intéressant, c'est Safran Zodiac, qui est en cours d'exécution puisque ça vient d'être annoncé. Là, à nouveau, c'est une opération qui est intégralement en cash et qui porte sur une dizaine de milliards d'euros et qui sera financée à nouveau par une émission obligataire et des banques, des crédits relais ou des crédits de financement donnés par les banques. Donc on voit bien dans ces deux exemples que c'est la liquidité abondante qui pousse les entreprises à acheter. La question c'est est-ce qu'il faut finalement acheter cher sous prétexte qu'on se finance pas cher? C'est ça la question que posent ces opérations financières. Est-ce qu'il y a eu des exceptions à cette tendance, des opérations par échange de titres par exemple? Oui, alors il y en a une notable qui est intervenue également récemment, c'est Essilor-Luxottica, puisque finalement, contrairement à ce que les gens pensent, la famille qui contrôle Luxottica va devenir actionnaire de référence d'Essilor par une opération d'échange de titres. Et donc, en fait, c'est une opération qui est intégralement payée en titres et les investisseurs minoritaires bénéficieront de la même parité que la holding de contrôle de Luxottica. Et là, on voit bien que l'opération est beaucoup plus prudente sur le plan financier, puisqu'on crée un ensemble considérable, mais uniquement par échange de titres. Donc, il n'y a pas de décaissement qui a été fait à l'occasion de cette opération. C'est un peu l'exception parce que souvent, les entreprises veulent avoir le contrôle de leurs acquisitions en numéraire et ne veulent pas diluer leurs actionnaires. Donc, mais je dois dire que cette opération constitue une exception importante à la tendance dont je parlais précédemment. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut en conclure maintenant? Qu'on achète cher aujourd'hui sous prétexte qu'on se finance à pas cher? Écoutez, ce qui est important et ce que la théorie financière nous apprend, c'est qu'une acquisition ne crée de la valeur que si la rentabilité économique anticipée de l'acquisition est supérieure aux moyens pondérés du financement. Et donc, je dirais, on verra ça dans le temps, puisque ces multiples élevés traduisent une anticipation de rentabilité économique très élevée. Et donc, seul le temps et les synergies nous permettront de voir s'il y a création de valeur. Je vous rappelle néanmoins que 2/3 des opérations de fusion-acquisition ne créent pas la valeur attendue. Donc, du coup, il va falloir prendre un peu de recul et attendre de voir comment tous ces groupes qui ont acheté ces entreprises chères et en les payant en cash vont ou non être au rendez-vous de la création de valeur. Wait and see donc. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Franck Seda pour cet éclairage. Merci. À bientôt.